Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème des animaux. Alors, bon, il y a la théorie de Darwin, ça on sait. Mais moi, je voudrais plutôt les aborder sur le plan subtil. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Est-ce que vous avez déjà des informations globales? Ouais. Déjà, il faut explorer dans la temporalité parce que j'ai tout eu. J'ai eu les chats où il y avait quelque chose qui était corrélé d'une transformation d'êtres particuliers. Puis tout de suite après, j'ai eu les dinosaures qui ont été, qui font partie d'une évolution et en même temps d'une hybridation. Mais ça me dit exploration, donc ça a été implanté, enfin on dirait. Et pour les autres animaux, je regarde surtout ceux qui ont des parties éthériques, parce que tous n'ont pas de partie éthérique ou subtile. Il y a quelques animaux qui apparaissent sous forme éthérique, qui existent dans différentes dimensionnalités. Par exemple, le cheval, je percevais des pégases, comme la licorne, comme des évolutions qui peuvent exister sous différentes formes et différentes dimensions. Et quand je scannais, je disais, ça n'est pas pour tous les animaux. Pour l'instant, c'est pas clair parce qu'il y avait un monde, les dinosaures, qui était complètement, ça me redit, implanté, structuré dans un mécanisme d'évolution. J'ai vu les chats qui m'apparaissent comme une extension d'une race non humaine. J'ai vu les chevaux qui sont des... Là, j'ai vu Pégase. J'ai vu... Il existe différentes dimensions. J'ai à nouveau les chats, je vois pas de chiens. Et pour les autres animaux, j'ai pas encore l'information. Mais je voyais surtout ceux qui apparaissaient sous forme éthérée, qui Ouais, existaient d'accord. encore sous forme éthérée. Et après, il y a une confusion en plus avec l'énergétique, c'est-à-dire les animaux totems. Donc j'ai un peu, c'est un petit peu, pour l'instant, il y a beaucoup de choses. Donc je Alors, on laisse va mes pas camarades. s'occuper pour l'instant. Ouais, on va pas s'occuper pour l'instant des animaux totems, sinon ce serait trop compliqué. Mais vraiment des animaux qui vivent physiquement sur Terre, mais qui ont peut-être d'autres dimensions. Au demeurant, c'est bien l'énergie dans la physicalité, dans cette matière qui existe sous forme éthérée. Je vois l'ours là par exemple. Voilà, D'accord. c'était juste pour info. Après, je laisse mes Ok. Sophie? Oui, donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ils n'ont pas tous la même origine. Il y en a qui sont vraiment purement terrestres. Et en fait, ce que je vois, c'est que quand ils sont purement terrestres, il y a comme une espèce de... Le terme, c'est pas égrégore, mais c'est comme un... Je sais pas, une âme groupe ou quelque chose comme ça, duquel ils sont originaires. Et puis tu as d'autres animaux. Je vois les chats, mais ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu avant aussi. Que c'est des interfaces d'autres races qui ne sont pas de la Terre. Et donc, oui, effectivement, les animaux n'ont pas tous la même origine. Ils peuvent avoir des origines différentes. À Noël? Alors moi, la première chose que j'ai entendue, c'est ce sont nos alliés. Mais il faut dire que je suis allée voir spécialement les animaux avec lesquels l'homme peut avoir une interaction. Au-delà des animaux domestiques, hein, à partir du moment où l'homme établit un contact avec un animal. J'ai même eu un gros plan avec une araignée qui ne va pas être un animal domestique pour tout le monde, mais avec quelqu'un qui aime les araignées, oui, on peut tout à fait aussi la qualifier d'alliés dans le sens où ils vont nous permettre de grandir, ils vont nous aider. Ce qui est très intéressant, c'est la simplicité de leur moyen de communication, la fluidité qu'ils ont dans le subtil. Donc, ils nous aident beaucoup en ce moment en particulier à retrouver ça. Avec un animal de compagnie, finalement, c'est un moyen ludique. À partir du moment où on s'attache à son animal de compagnie, quel qu'il soit, parce qu'on en a envie, quoi, de communiquer avec lui, de retrouver la communication dans le subtil. Alors peut-être que pour commencer, on va s'intéresser sur les animaux spécifiquement terrestres.
Est-ce que vous avez des exemples d'animaux qui n'ont pas forcément, on va dire comme tu disais, soit une interface, soit une multidimensionnalité, soit, sur d'autres plans, comment dire? Une existence, subtile? Oui, Anne-Noël? Alors moi, j'étais donc déjà sur des animaux terrestres et c'est marrant parce que justement quand tu as dit ça, je suis partie sur un animal, de compagnie décédé et finalement je suis toujours dans le même sujet. Ça me montre toujours aussi l'aide que cet animal même décédé va apporter à l'humain pour développer sa communication dans le subtil. Alors, du coup là, c'est vraiment D'accord. le très subtil. Pour le moment, oui, ça appuie fortement, systématiquement dans tout ce que je vois dans l'aide à la communication. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'animaux comme ça? À partir du moment où un humain s'intéresse à un animal, il peut avoir cette interaction et ça me dit cet apprentissage. Sophie? Quand tu as demandé purement terrestre, j'ai tout de suite eu l'exemple du chien, où je vois D'accord. ce que je vois, c'est comme je disais tout à l'heure, une espèce de. Donc dans l'éther, une grosse âme groupe comme ça. Et quand il y a un chien qui naît, il y a une partie de cette âme groupe qui s'incarne dans le chien. Je vois des couleurs qui correspondent à des caractéristiques des chiens. Tu vois, les chiens en général sont ils sont fidèles, ils sont agréables. Ça fait partie de ce groupe. Mmh. Et ce que je vois aussi, c'est que si je regarde plus loin, c'est comme si ça émane de Gaïa, en fait. Donc, comme c'est spécifique à la Terre, c'est vraiment comme si de Gaïa, il y avait eu ouais, c'est comme si la source de cette âme groupe, c'est Gaïa. D'accord. Sylvia, Ouais, d'autres exemples? Ouais. alors, d'autres exemples, moi, tout de suite, je comprenais pas très bien où ça voulait m'amener, puisque je me suis trouvée en face d'un groupe de zèbres. Avant ça, c'était en rapport avec ce que Anne-Noël avait dit, c'est-à-dire la communication dans le subtil et apprendre la communication. Et je voyais ce groupe qui s'orientait ou qui ressentait vraiment, oui, effectivement, Gaïa, c'est-à-dire cette énergie subtile. Ils appartiennent à la Terre. Et ça m'a montré des tas d'animaux d'Afrique, en fait, en particulier D'accord. d'Afrique, de ce déplacement groupal et d'un meneur, toujours. Ce qui revient un petit peu à ce que Sophie a dit de l'âme groupe. C'est pas le gardien du groupe, enfin, il y a bien quelque chose, effectivement, qui est issu du 1 et qui résonne. Et la particularité de tous ces animaux, c'est d'être en connexion avec cette évolution qui se passe à l'heure actuelle. Donc, Donc de les observer, de les ressentir ou de vivre avec nous dans nos pays plus européanisés. Mais là, ça m'a vraiment montré les animaux d'Afrique en particulier, qui avaient toujours appelons ça l'instinct. alors c'est ce type d'animal, donc qui a une âme groupe qui vient de Gaïa, n'a donc pas vécu d'autres expériences sur, d'autres dimensions ou d'autres planètes, si j'ai bien compris. Ils ont été créés en quelque sorte, par Gaïa, pour la Terre. Ouais. C'est ça? Pour moi, non, ils peuvent avoir eu d'autres Oui. expériences avant, hein. Je vois que de toute façon, que ce soit des prélèvements, enfin qu'il y en a qui a été pris pour être amenés ailleurs, mais là, je vois très bien que les zèbres ont existé ailleurs, ont été prélevés et D'accord. amenés ailleurs, par exemple. Alors C'est quand tu peut-être dis pour ça que ça ailleurs, m'a est-ce été que montré. ouais, quand tu dis ailleurs, est-ce que c'est le même type de terre que nous ou c'est vraiment sur un plan différent? Sur un plan différent tout de suite. D'accord. OK. Alors Sophie, tu disais non. Regarde, Non, enfin moi quand j'observe, par exemple, spécifiquement le chien, et ça m'a amené vers le singe aussi, qui est un peu le même d'accord. fonctionnement. Je vois vraiment comme si, en fait, si c'était à un moment donné Gaïa qui prend une partie d'elle, et c'est comme si elle veut faire incarner dans enfin c'est un mot inventé, hein, je vais dire âme groupe, comme ça représente un peu ce que je vois, Mmh. certaines qualités, tu vois. Et en fait, ces animaux-là, c'est quand ils s'incarnent sur Terre, ils prennent de cette âme groupe qui vient de Gaïa. Et je vois un cycle comme ça.
Et j'ai pas l'impression, moi, que ceux-là, en tout cas, ils ont pu vivre ailleurs que sur Terre. Non. En tout cas, j'ai pas D'accord, vu le chien. Je corrobore, j'ai pas vu le chien ailleurs. Par d'accord, contre, le zèbre, j'ai vu qu'il existait ailleurs, ok. avec d'autres formes Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Donc, apparemment, le chien est vraiment terrestres. Terrestre. fait partie de la Terre. Est-ce qu'il y a d'autres animaux comme le chien? Je vois le singe aussi. Ouais. Est-ce qu'il y en a Mais ça d'autres? dépend des races de singes, par contre. D'accord, Là, tout de suite, ça me montre un koala qui n'a pas d'existence ailleurs. d'accord. J'ai certains oiseaux aussi. Là, on me montre un perroquet. Moi, je suis toujours avec mon araignée. Effectivement, je ne vois pas d'existence ailleurs. Mais... D'accord. Les fourmis, par exemple. Là aussi, on m'a montré un insecte fourmi. Alors, attends. On va s'arrêter sur les fourmis. Tu dis qu'il n'existe pas ailleurs, même sur d'autres plans? C'est plus Pas ça. sûr, ça. Non, je vois pas de cette forme-là. C'est une autre. Pas comme ça, en tout cas. Pas de la même C'est-à-dire? forme. Ben, ça ressemble pas à une fourmi. C'est plus grand. Alors, on va pas parler de taille parce que peut-être sur Non, d'autres plans, ils n'ont pas du tout la même taille. Tu vois, tel que c'est... nous, on a. Je vois bien que chez les ça existe, mais ça n'est pas du tout. C'est pas la fourmi comme nous on a. Moi, j'ai plus d'autres origines, quoi. Je veux dire, c'est pas. C'est transformé. C'est pas. D'accord. Quel type d'origine, toi, tu as? Enfin, tout de suite, ça me disait involutif. Hein. C'était des. Comme très mécanique. Je vois pas des fourmis comme nous, on les a en tout cas. Ok. Alors, si je vous dis à 2 reprises, hein, on a eu lors de sessions des informations concernant des fourmis, entre guillemets, galactiques. Est-ce que ça parle? Oui, moi, perso, quand elle a dit fourmis, si je regarde les fourmis, je ne vois pas du tout les mêmes... j'ai pas le même ressenti que pour les chiens ou D'accord. les autres animaux qu'on avait cités comme purement terrestres. Non, C'est pas la même chose. Et j'ai l'impression que c'est vraiment encore un fonctionnement différent. c'est insectoïde, c'est pas pareil. Ouais, c'est différent. Il n'y a pas le même radar C'est pas la même origine non plus. non plus. D'accord. Ok. Alors, est-ce que ces animaux-là, qui sont purement terrestres, ont une essence et une particule divine? Alors, ça fait un moment que ça me dit oui pour les chiens déjà. Les chats aussi. Leur Alors, essence, elle vient de Gaïa. Ouais, pardon? c'est ça. Leur Leur essence vient de essence vient Gaïa, de Gaïa. d'accord. Alors que l'étincelle divine, ouais, on dirait qu'elle est unique, quoi. Elle est groupale quand même s'il y a une individualité. L'essence, D'accord. c'est bien de Gaïa. Ok, comme si c'était une, entre guillemets, sous-source qui est Gaïa. Ouais. Ok. Alors, autres informations pour ces animaux donc, qui sont issus de Gaïa, dont leur essence est issue de Gaïa, on va les appeler comme ça. Je n'arrive pas à voir une particule divine. Est-ce qu'elle ne serait pas de groupe, comme dit Sylvia? Quand je regarde, moi, je vois que du Gaïa, en fait. D'accord. Je vois l'essence venant de Gaïa. Alors ça, comme source créatrice et émanation. Et j'ai comme une étincelle unique qui peut s'individualiser ou se voir dans l'ADN en fait. Comme, D'accord. donc appelons ça particule divine plutôt qu'étincelle divine. Mais je vois bien une particule divine dans l'ADN de la race. Parce que ça me dit que sans ça, la race pourrait s'éteindre. Est-ce qu'ils se réincarnent dans la même race, ce type d'animaux? Pas forcément. Ça me parle de ça depuis tout à l'heure. Mais comme c'est pas le sujet, je disais rien. Je vois même la possibilité d'une âme humaine, si on peut dire, se réincarner dans une âme de chien, par exemple. Je vois même des D'accord. possibilités comme ça, quoi. Et depuis tout à l'heure, moi, j'ai que ça, donc je dis rien parce que c'est pas le sujet, mais Non, mais vas-y. ça au venait contraire. là-dessus. Donc, plutôt un humain, enfin, ou du moins une Ben là, essence. en tout cas, je voyais l'exemple de quelqu'un qui a été humain à un moment Ouais. donné, qui se réincarne dans un chien, comme pour rester à proximité d'une famille, pour D'accord. continuer un lien avec une famille, je vois un petit groupe de personnes. Ok. Est-ce que ça peut se faire dans l'autre sens, un chien qui se réincarnerait en humain? Non, je crois pas. Pourquoi? C'est comme si, on va dire, l'âme humaine est plus complexe que l'âme d'un chien. Et donc, l'âme humaine a la capacité de s'incarner dans l'âme d'un chien. Par contre, il manquerait certaines choses
à l'âme d'un chien pour s'incarner dans l'âme humaine. C'est D'accord. par le côté simple que les animaux ont de fonctionner. Ouais, ils n'ont pas ce côté complexe qu'on a et qui peut être pénible parfois. Entre autres le mental, quoi. Voilà, je vois pas ça chez eux. Donc finalement, ils n'ont Ouais. pas cette polyvalence-là, quoi. Ouais. Et donc, un humain qui déciderait de s'incarner en chien serait plus intelligent qu'un autre chien? Ou Ça est-ce qu'il aurait... dépend de la définition de l'intelligence, parce Bah, tu que parlais de mental. non, je lui sens pas plus de mental pour autant. Peut-être plus de plus de capacité à comprendre l'humain dans son langage d'humain, quoi. Mais pas plus intelligent au niveau de ses perceptions, de ses sensations. Ça, le chien, enfin l'animal par nature, a une grande intelligence de ce côté-là. Au niveau de la sensibilité aussi, quoi. Et au niveau de l'analyse des événements, des situations, est-ce qu'il Bah, aurait cette capacité-là? Alors, je vois comme une bibliothèque, c'est-à-dire que si c'est déjà incarné en humain, il y a déjà une espèce de mémoire, de bibliothèque à laquelle il peut avoir accès, alors que le chien qui ne s'est jamais incarné dans un humain, enfin, ou l'animal, va plus faire appel à son instinct pour trouver une D'accord. solution face à un problème, par exemple. D'accord. Sophie, est-ce que tu as... Oui, je vois pas ça, mais je suis restée sur le chien qui vient de l'âme groupe, hein, qui vient de Gaïa. Et donc, du coup, dans ce cas-là, ce que je vois vraiment, c'est une partie de l'âme groupe qui se détache et qui vient vivre sa vie de chien. Et puis, quand sa vie est terminée, cette partie d'âme groupe rejoint le groupe. C'est comme si elle se refond dedans. Il y a pas Individualité? d'individu, tu vois. C'est D'accord, ouais. l'expérience du chien, elle se refond dans l'âme groupe. Et du coup, il n'y a pas vraiment de cycle. De nouveau, il y aura des chiens qui viendront de cette âme groupe, mais j'ai pas l'impression D'accord. qu'il peut y avoir le même chien, tu vois, qui... Et le truc de l'humain qui s'incarne en chien, je vois pas d'infos là-dessus. Je sais pas. Comme l'impression que c'est pas vraiment possible, en fait, moi, de mon côté. Donc, Ok. c'est pas la même source. Et au niveau de l'ADN, j'ai l'impression qu'il y aurait pas vraiment de compatibilité, tu vois. Parce qu'il y a quand même... il y a quand même un lien entre l'ADN énergétique et l'ADN physique. Mhm. Et ils sont quand même différents, celui du chien et de l'humain. Et j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, ce serait pas vraiment Est-ce que ça... possible. Ce que je vois, c'est peut-être plus un humain qui pourrait... Tu vois, il s'incarne pas dedans. Mais il y a un chien avec une âme de l'âme groupe dedans. Et tu peux avoir un humain derrière qui prend comme une espèce de contrôle du chien. Tu vois, mais il s'incarne pas dedans dans le chien. C'est D'accord. différent en fait. Ouais, Ça parle j'ai plus, pas l'impression que c'est Sylvia? possible. Ouais. Ça te parle plus comme... Oui, Mm. oui, moi aussi. Comme une âme décédée qui ne veut pas monter, qui reste comme télépathiquement, éthériquement collée, en prenant la place, mais pas en s'incarnant dedans. Mais à mon avis, c'est D'accord. plus dans l'entre-deux-vie où c'est un problème de séparation, de ne pas vouloir remonter à la source ou de profiter encore comme ces âmes décédées qui peuvent se coller à nous. Et là, de rester proche à travers un chien je vois bien que ça rentre quand même parce qu'il peut voir à travers les yeux du chien et communiquer par ce biais et recevoir l'affection. Mais je ne vois pas d'incarnation dès la naissance. Enfin, je cherchais, je me disais, tiens, le bouddhisme dit ça, qu'on peut se transformer en plante, etc. Et là, moi, non, ça ne matchait pas, quoi. D'accord. Voilà. Et à Ouais. Noël, si tu le vois comme ça, est-ce que ça parle ou tu as toujours les informations que tu as eues? Parce que ça peut être un cas particulier aussi. Enfin, voilà, il Oui. faut voir. Alors oui, je n'en vois qu'un de cas comme ça, hein, ça n'a vraiment pas l'air Commun. courant. Ouais. Et ce qu'elle disait, ça vibrait juste aussi, donc D'accord. j'étais en train de me dire, mais comment ça se fait Ah, que les mais deux... il faut vraiment être ouvert parce Ouais, que ouais. c'est vrai que tout peut exister, hein, donc ne pas douter hein, des Non, informations non, qu'on ouais, ouais, reçoit, mais Et je vois bien un cas précis où la personne mort subite a la sensation de ne pas avoir fini son travail, ne veut pas disparaître
en totalité, ne veut pas quitter une personne, un enfant, est convaincu du bien faire, de devoir rester. Je vois qu'il a la capacité effectivement de pouvoir introjecter le chien pour voir au travers les yeux du chien. Mais ce n'est qu'un temps, c'est pas une incarnation, c'est après sa mort et c'est avant qu'il soit remonté. C'est vraiment la partie éthérique qui va profiter du corps du chien, pas à la manière d'une possession, parce qu'a priori le chien est pas d'accord, mais va laisser faire. Oui. Mais je vois que c'est accordé dans une linéarité jusqu'à ce que le travail, entre guillemets, ou ce qui devait finir, soit fait. Quelqu'un qui avait prévu une incarnation plus longue et qui, une mort rapide, inattendue ou autre, qui a cette puissance par le cœur d'avoir l'impression d'avoir une mission à terminer, est capable de rentrer dans le corps du chien. Voilà. Mais Alors, je vois que le temps est limité, hein. Ouais. C'est pas éternellement. Donc, si on reprend ce type d'animal qui est purement terrestre, il n'y a pas d'incarnation possible d'une essence qui a vécu une expérience humaine dans un animal comme ça. Ça continue à me dire oui. Mais c'est pas grave, c'est que tu es sur un autre plan et tu as... Je veux pas la contrarier, mais Alors, ça continue à me dire oui. Je Noël, reviens. prends un autre exemple. Essaye d'avoir un exemple Ouais. avec un autre animal, Ouais, d'accord? je vais essayer. Ok. Ouais, Sylvia. Alors, je suis désolée, mais finalement, peut-être ce que j'avais dit au départ n'était pas arrivé pour rien, parce que dans les animaux totems, dits animaux totems, il y a eu des incarnations humaines qui ont intégré l'énergie, par exemple, de l'ours ou autre. Et je vois très très bien derrière que il y a eu des âmes humaines. Je vois un chef indien qui a sans doute été un guérisseur ou un chaman ou autre, et qui, par le nom de l'animal, est accroché à l'âme commune des animaux. Ça veut dire que sur c'est pour ça qu'ils venaient les animaux totems, tu vois. Ouais. Derrière, il y a des réminiscences d'incarnation avec des puissances énergétiques qui ont été connotées avec une incarnation humaine. C'est souvent de l'ordre chamanique. Je vois aussi que dans les îles, je vois les tikis, tu sais, qui peuvent avoir des formes un peu extraterrestres, mais dedans aussi, il y a une reliance avec l'âme groupale animale. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de, je dis le mot qui vient, fusion, parce qu'il y a plusieurs, et c'est peut-être ça la communication dont parlait, de cette reliance, parce que c'est sur différents niveaux, quoi. Oui, c'est plutôt une reliance. Que eux nous permettent ça, parce qu'à travers l'amour d'un chien, il peut y avoir le loup qui renvoie à ça et qui renvoie, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc je comprends ce que Noël disait, oui, parce qu'il y a bien une reliance avec incarnation humaine et beaucoup, mais direct dans le corps. Une âme d'humain qui occupe Non. un corps Oui, de c'est chien. ça, c'est Non. pas une âme. Ouais, ok. Non. Et même pour d'autres animaux, hein. Et c'est Regardez. avec l'accord de l'animal. Ouais. Là, moi, j'ai eu tout de suite, quand tu m'as demandé d'aller voir un autre exemple, l'exemple d'une girafe et d'une âme humaine qui s'était réincarnée dans une girafe. Je vois qu'au départ, c'était un homme qui avait une forte admiration pour les girafes, qui les étudiait visiblement, ou qui s'en occupait, ouais, les deux, oui. Et il a fait le souhait de se réincarner en girafe. Et pour moi, il est réincarné en girafe. D'accord. Ou peut-être, comme a décrit Sylvia, il y a cette fusion. Hein, quand c'est un souhait, ça veut dire que c'est un souhait terrestre, enfin d'incarnation terrestre. Comment dire, il n'a pas voulu forcément remonter jusqu'à la source et décider de continuer. Oui, effectivement, je vois au le travers passage de cette très girafe. rapide. Je ne vois pas de passage à la source. D'accord, ouais. Oui, c'est un peu comme, dans le cas du chien, c'était un peu comme une urgence à ne pas quitter la famille avec qui il était
C'est ça, continuer ouais. ce qu'il avait à faire. Et là, c'était pour rester avec le peuple des girafes pour qui il avait beaucoup d'attachement, d'admiration. Mais je sens que effectivement, ça passe très rapidement. D'accord. Sophie? J'essaye de voir parce que la girafe, moi, je l'avais eu dans le groupe des animaux comme le chien tout à l'heure. Je me Ouais. dis, tiens, on parle de la girafe, justement, alors que je ne l'avais pas mentionné. Mhm. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si c'est une partie. J'essayais de comprendre ce que je vois parce que c'est comme si c'est une partie de l'âme humaine, mais pas complètement, qui emprunte. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, hein, mais une partie de l'âme groupe qui correspond à l'animal pour pouvoir. Mais tu vois, c'est quand même toujours comme s'il y a un espèce de contrôle derrière. C'est pas c'est quand même une âme, tu vois, c'est quand même une partie de l'âme groupe de l'animal Ouais. qui s'incarne dans l'animal, et derrière, il y a Ouais. une partie de l'âme humaine qui a un contrôle comme ça au-dessus. Oui, comme Ça doit quand même décrit. passer par l'âme groupe, tu vois. Ouais, d'accord. C'est en commun accord et il y a cette fusion qui se Bon, crée Ouais. entre les deux. Ouais, Oui, ça dit oui, ça. mais j'ai d'accord. pas vraiment l'impression que c'est une fusion. J'ai vraiment plus l'impression que c'est l'un qui contrôle l'autre, tu vois. C'est un D'accord, peu ouais. différent. Bien. Alors, on va passer à un autre type d'animaux. Alors, tu as parlé des dinosaures, Sylvia. Tu dis qu'ils ont été implantés et structurés. Est-ce qu'on peut aller voir? Je vois de l'hybridation. Enfin, quand j'avais vu tout à l'heure, je voyais de l'hybridation. Donc ça, c'est au niveau voyais- physique. Ça fait presque penser à une intelligence artificielle quand on regarde ce truc-là, en fait. D'accord. Alors, ça, c'est au niveau physique. Il y a eu de l'hybridation, mais est-ce que c'est au niveau éthérique également? Quel type d'essence ou d'âme s'incarne dans ces dinosaures? Dame. Ça Alors, je résonne sais pas, en pas, hein, fait, avec alors, C'est- Ouais, on voilà, va il y a- essayer de ça- trouver. On va essayer de trouver. résonne pas avec ce qu'on voit. Moi, je Essence, sens ça quelque résonne chose pas? de très très simple dans le fonctionnement. C'est un petit peu comme si ça peut avancer, ça peut reculer, ça peut aller à droite, ça peut aller à gauche, mais guère plus que ça, quoi. Hein. Enfin, D'accord. service Tu sais, minimum, moi, quoi. je vois, on a déjà fait des enquêtes où on voyait des espèces d'horlogers de l'univers qui font des expériences sur des planètes, etc. Et on est un peu là-dedans où j'en Ouais. vois un qui fait une espèce de truc comme ça, tu vois, qui se dit, tiens, ça pourrait être une âme, et qui colle ça dans l'animal, et puis il voit ce que ça va donner, en fait. D'accord. Et c'est vraiment l'impression que. Et du coup, c'est pas quelque chose de structuré, c'est un terrain de jeu et d'expérimentation. Ouais, c'est ça. Et on essaye un truc, et puis on essaye un autre. C'est Et du coup, c'est pas. Tu vois, tu peux pas dire c'est un groupe d'âmes, ou ça vient de la source. C'est pour ça, il y a cette impression un peu d'artificialité aussi, parce que c'est comme un test, en fait, un gros test. C'est ça. Ouais. J'ai vraiment l'impression comme si on les avait déposés. Je t'en dépose un là, et puis on voit l'évolution et comment ça se. Et là, pour le coup, je vois pas la reliance à Gaïa. Ces animaux-là étaient portés par la Terre, mais je les vois pas en reliance avec l'âme de la Terre, si tu veux. Mais ils ont continué à progresser, à prospérer. Et c'était aussi une manière de voir qui fait quoi et qui mange quoi. D'accord. De claniser, tu vois, d'observer l'effet clan, la reconnaissance. Mais pour moi, c'est expérimental. Hein. C'est vraiment comme si, oui, effectivement, le grand horloger, pauvre, je te dépose ça, puis on va voir comment ça pousse, et comment ça se développe, et comment ça se met en harmonie avec les lieux, les changements, Que ce et soit au voilà. niveau physique et au niveau éthérique également, au niveau subtil. Ça Ouais, fait vraiment quelque chose de de très basique. basique, mais construit, fabriqué. Ouais, ça me fait vraiment le lien avec l'appellation d'une partie de notre cerveau, le cerveau reptilien. Bah, je me dis, mais ça m'étonne pas que cette partie-là, on l'appelle comme ça, parce que effectivement, ces êtres-là, je les vois très limités, quoi, dans leur fonctionnement. C'est presque des robots, quoi. Hein. Et Comme je disais tout à l'heure, ils peuvent avancer, reculer, aller un peu à droite, à gauche. Ils étaient une source d'observation, parce que je vois vraiment que l'intelligence qu'il y a derrière, quand je dis l'intelligence qu'il y a déposée c'est vraiment une observation de qui va générer des cornes, qui va générer une crête, qui va changer de couleur, enfin,
d'explorer comment, sans conscience, finalement, la nature se met à développer. Et c'est aussi une observation de Gaïa, parce que je vois qu'il y a quand même de l'énergie de Gaïa qui est toujours qui reste très généreuse et qui porte toute vie sur elle, mais qui génère, je suis désolée, c'est la première fois que je vois ça, mais je ne sais pas si c'est possible, qu'une planète puisse vraiment finir par donner de l'amour à ce qu'elle porte. Mhm. Et à la fin, il y a une reliance et une transformation. Je ne sais pas si c'est là où ils ont disparu ou pas. Est-ce qu'ils ont disparu artificiellement ou c'est bien une catastrophe? Moi, j'ai un Catastrophe oui, quoi. naturelle. Bah, C'est c'est moi, comme j'ai si un oui, mais c'est une catastrophe ces aussi. horlogers là, ils se sont dit bon, Ça cette suffit. expérience, ça suffit. Next. On va faire autre chose. Ça On prolifère. fait reset et puis on va mettre Voilà. autre chose Oui, à à la la fois, c'est une place. catastrophe naturelle, mais provoquée, donc Exactement. Provoqué, ouais, c'est ça. c'était- plus D'accord. très naturel. C'est bon, on a Très assez bien. joué, on a vu, ça pullule bien, ça fait hop. On fait table rase, on passe à autre chose, on fait C'est ça. notre expérience. Ok, bien. Allez, vous vous coupez de ce que vous venez de voir, vous revenez à blanc. Et maintenant, je voudrais qu'on aborde les animaux, alors qui ont peut-être des connexions subtiles. Tu parlais d'extension non humaine, d'interface. Je ne sais plus si c'était. C'est Sophie. C'était qui, Sophie? Oui. Ça, c'est ton côté informaticienne qui ressort. L'interface, Oui. peut-être. Je vois dauphin tout de suite aussi. Ouais. Alors, on peut parler. Est-ce qu'on peut parler de multidimensionnalité? Comment on peut les appeler ces animaux-là, qui vivent sur Terre, mais qui ont d'autres niveaux de conscience ou qui sont sur d'autres plans? Non, ça va dépendre aussi de la race d'animal. Dauphin et chat, c'est pas pareil. Par exemple, il y a un système comme ça, interface, mais le chat, je vois comme si c'est l'extension d'une partie de quelque chose qui est ailleurs. Que le dauphin, il y a vraiment une incarnation complète, une présence complète dans l'animal. Alors, est-ce que ces êtres-là, donc on va essayer de voir de façon globale, ont une essence et une particule divine? Ouais, c'est dur de les appeler comme ça. C'est très dur. C'est à la fois oui et non, quoi. Enfin, si je dis c'est non, bah, c'est contrariant, et si je dis oui, c'est contrariant aussi. D'accord. Il y a vraiment une essence groupale. En tout cas, là, je focalise sur les dauphins. Il y a une essence groupale. Alors ça, c'est... Ils existent ailleurs. D'accord. Et l'essence groupale, en tout cas, leur particularité, leur capacité est incarnée ici. Elle est en reliance avec l'essence de Gaïa, c'est sûr aussi, mais individualisée. Et pour moi, ils ont une âme individuelle. Chez les dauphins. Alors, on va... Mais je ne parle pas d'étincelle parce que l'étincelle divine, je vois la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire cette étincelle unique, mais elle vibre totalement dans l'ADN. Et leur âme, par contre, n'est pas qu'un réservoir mémoriel comme nous. C'est pas relié à des annales akashiques, enfin à tout ça. Et je vois vraiment que leur âme est reliée à l'étincelle divine. Je viens d'avoir une info et puis un exemple là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ils sont en lien avec l'étincelle divine, mais c'est comme s'ils en avaient une pour tous, ce qui explique ce qu'on peut observer dans les grands mouvements de poissons ou les grands mouvements d'oiseaux. Donc ça, c'est valable pour ce type d'animal ou bien pour tous les animaux qui sont sur d'autres plans? C'est comme si eux, ils savaient beaucoup plus que nous, enfin ils étaient beaucoup plus en lien que nous avec le 1. Oui, avec la source. Ouais. Alors voilà, eux, et je revois les zèbres. Ils l'expriment complètement, ça. Le 1, ils savent ce que c'est, quoi. Nous, c'est assez abstrait comme notion. On en a perdu la définition, la valeur, mais alors eux, ils ne se posent même pas la question, quoi. C'est en eux. Et là, je revois les zèbres qui ne fonctionnent pas et qui n'ont pas d'âme individuelle, à la différence des dauphins que je perçois individuels. Mais c'est ce même 1 qui unifie la communication globale. D'accord. Ce que j'ai observé pour les dauphins, ça a l'air assez complexe en fait. Ça montre, c'est comme s'il y a une âme groupe de dauphins aussi, mais c'est comme si c'est quelque chose qui est mis à disposition par Gaïa
Parce que j'ai l'impression que, par exemple, le dauphin, donc l'individu dauphin qui viendrait d'ailleurs, qui voudrait s'incarner sur Terre, ne peut pas le faire directement. Donc il a besoin de passer par les fréquences de Gaïa. Et donc il passe par cette âme groupe et il prend une D'accord. partie d'âme groupe avec lui. Et donc il y a une espèce de... J'ai pas l'impression que c'est fusion, c'est quelque chose qui s'ajoute au dauphin, tu vois, pour qu'il puisse s'incarner sur Terre. Donc c'est encore un fonctionnement différent. Ouais. Et J'ai est-ce que l'impression c'est... que pour s'incarner sur Terre, il faut vraiment avoir des fréquences quand même qui correspondent à la fréquence de Gaïa. Ouais, d'accord. Et est-ce que ces dauphins-là qui vivent sur d'autres plans ont besoin aussi de passer par cette âme groupe, ou bien sur d'autres plans, ils n'ont pas ce problème-là, c'est typiquement de la Terre? Pour la Terre, c'est comme ça. Ailleurs, ça Ouais, peut être différent. d'accord. Ça dépend où, en fait. Ok. Est-ce que sur d'autres plans, enfin sur d'autres planètes, par exemple, ils sont incarnés, ils sont matériels, physiques? C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que c'est pas toujours aussi physique que sur la Terre. D'accord. Et si ils ont eux-mêmes une fréquence, et si c'est proche de leur fréquence, ils n'ont pas besoin de passer par un mécanisme comme ça, en fait. Ils peuvent aller sur la planète. Que ici, en fait, ils ne sauraient pas venir directement sur la planète, et c'est une façon de venir sur la planète aussi, de s'incarner comme ça dans l'animal. Donc ça dépend de la densité, finalement. Oui, c'est ça. Ok. Ce sera un sujet d'enquête en soi, Ouais, de plusieurs ouais, enquêtes probablement. Ah ouais. ouais. Alors, on va passer au lion. Alors, on connaît les félidés sur d'autres dimensions, sur d'autres planètes. Est-ce que ce sont les mêmes, alors je ne sais pas comment on va les appeler, mais groupes d'âmes ou âmes ou je ne sais pas, essences qui viennent s'incarner en tant que lion sur Terre, ou ça n'a rien à voir? Ça me dit non. Ou est-ce que c'est une expérience que font les félidés sur notre Terre, c'est-à-dire leur création? Ça parle plus. Et c'est marrant parce qu'il y a quelque chose comme d'assez humain chez eux. Pour le coup, je sens de l'orgueil, ce que j'ai pas senti chez les autres animaux jusqu'alors. Chez le lion mâle, en tout cas, je sens de l'orgueil avec les travers que l'orgueil peut avoir parfois, quoi. Alors là, tu parles d'un lion terrestre? Tout à fait. D'accord. Ouais, qu'il n'a pas ni le jaguar, ni la panthère, Ouais. ni le D'accord. guépard. C'est marrant, hein, je pensais pas tomber là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est comme une mutation, si tu veux, où j'ai l'impression que le lion est une dérive vraiment animale des autres félidés. Je sais pas comment l'expliquer. Donc des autres félidés qui sont sur d'autres plans, non? Alors, tout de Ouais. suite, quand tu as parlé du lion, non, c'est Ouais. compliqué, Ouais. c'est que j'essayais de savoir si c'était une résonance avec des félidés ou si c'était Ouais. une interface, comme disait Sophie. Et tout de suite est apparu le guépard, non, pas le guépard, la panthère, le jaguar, où il y avait cette noblesse du félidé, cette acuité qui vient bien, qui vient bien des félidés, éthériquement. D'accord. Ouais. D'accord. Alors que le lion, quand tu le regardes, on dirait un animal capturé et entre guillemets dégénératif. Oui, tout à Il n'a fait. pas du tout. On dirait que si tu veux, c'est un mutant en fait. C'est un mutant. Je ne sais pas comment expliquer. En Non, tout je suis tout à cas, fait d'accord avec ça, oui, qui a, ça vibre aussi. qui a perdu la connexion à l'essence même de ce 1 ou de. Il est plus. J'ai l'impression quand même qu'il a été banni de l'interface. Il a D'accord. pu être à un moment donné une interface et il a perdu sa noblesse ou son élégance. Et il y a quelque chose qui est dégénératif où il a perdu de sa puissance énergétique. Alors Et ça, il a est-ce été mis de côté. Enfin, j'ai ce sentiment qu'à un moment donné, ça a été. Mais ça a dû être. Ou il a exagéré, ou ça a été capturé et que volontairement, on l'a laissé se dégénérer pour ne plus qu'il serve d'interface. Moi, c'est comme ça que je le perçois. d'accord. Et tout de suite, j'ai le sphinx en parallèle. Hein. Le sphinx, c'est quand même une tête avant que je prenne une tête d'humain, ça avait une tête de lion. Enfin, Mhm.
et qu'il y a quelque chose là c'est lié à un truc intergalactique, je pense, hein. Et à un moment donné, cette race-là particulière a dû abuser ou qu'elle a dégénéré. En fait, c'est arrivé D'accord. jusque-là, quoi, tu vois. Ok, donc Mais ce n'est il n'y a plus rien chez les lions. Enfin, moi, je vois la différence entre ok, les lions et les guépards. d'accord. Ce n'est pas une expérience que les félidés éthériques auraient fait sur Terre. C'est vraiment la continuité Je sais d'une de leurs branches sur Terre. je sais pas. J'ai quand même l'impression que c'était une particularité de certains félidés et que cette espèce-là ou ce truc-là où il a tourné vers l'involutif, c'est comme s'ils avaient décidé de les laisser de côté, quoi, de les D'accord. laisser sans Ok. rester en connexion ou en tout cas interdire la possibilité d'interface. Hmm. J'ai même le mot punition, hein, donc je sais pas, mais Alors, c'est rigolo parce qu'on le considère quand même comme le roi des animaux. Ouais, ouais, c'est tout étonnant. de suite, moi j'avais la tête d'une panthère noire mais Ouais. pas du tout. Même là, on me montre un lynx qui a encore plus enfin, le lion, il a tout perdu, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais. Sophie, tu as... Tu vois, j'ai même le mot Ouais, je sais pas débroussaillage, hein. pourquoi, mais le lion, j'ai pas grand-chose. Par contre, j'ai cette impression que la lionne et le lion, c'est pas pareil en fait. Ah non. Tu vois? C'est vraiment D'accord. le lion mâle qui a Ouais, un problème, je sais pas c'est ce que ça. c'est Je suis d'accord exactement. avec ça. D'accord. Et j'arrive pas à voir, tu vois, d'âme groupe ou d'origine ou de quelque chose. Je sais pas, je vois comme un brouillard en fait. C'est comme si Ouais. je n'arrive pas à avoir l'info. Par contre, si je regarde la lionne, c'est comme les autres en fait. Il y a l'interface avec ces races félinoïdes, etc. Mais le lion, non. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas. J'ai comme cette impression que qu'il y a derrière, il y a une expérience ou j'ai même l'impression qu'il y a de l'humain enfin, je sais C'est pas, ça. j'ai ce Mhm. truc-là qui revient, à chaque fois je vois de l'humain comme ça. D'accord. Soyons clairs, le Je lion sais fait pas pourquoi je 3D, suis en quoi. train d'essayer de creuser, mais Moi Mhm. aussi, j'ai tout à fait ça, comme s'il avait trop fréquenté l'humain. Pourtant, quand il est dans la savane, a priori, il fréquente pas l'humain. Mais et tout à fait, effectivement, en particulier sur le lion mâle. Et je vois un côté trop, enfin, schématiquement, je dirais trop macho. D'accord. Alors, de ce que j'ai lu à une époque des Égyptiens, mais très anciens, le lion était comme un animal domestique, mais très lié à une personne en particulier. Ils avaient un lien, on va dire, énergétique entre eux, entre l'humain et le lion. Est-ce que c'est à partir de là que ça a dégénéré ou... Mais c'était très fort et c'était très spirituel, hein, ce lien qu'ils avaient entre eux. Ouais, ça vibre ça. Effectivement, parce que pour moi, c'était une évolution, une tentative d'évolution, mais qui est pas du tout partie dans la bonne direction. Non, D'accord. ça a été mal utilisé, ça c'est sûr. Ouais, je valide aussi. Ok, donc au départ, ça a été peut-être quelque chose, une relation qui était très spirituelle et après, ça a dégénéré, c'est comme ça que vous le voyez? Oui, parce Moi, que je... oui, ça a c'était une dénaturé tentative d'évolution spirituelle, effectivement, mais et, pas brillée. Ouais. et je vois que c'est au-dessus et c'est vraiment la race félidée qui a décidé de bloquer D'accord. ça. Et je vois que quand vous avez parlé des lionnes, ce qui m'est montré là, je revois encore une panthère ou une panthère noire, etc., qui choisit de s'incarner dans un corps de lionne pour essayer de ramener à la race lion quelque chose de l'interface qui n'a plus pu exister. Mhm. Et d'ailleurs, ça pourrait expliquer pourquoi les lions sont, entre guillemets, domestiqués dans les cirques et non pas les panthères. Ou, Ah oui, bon, il y a les tigres, hein, mais plus difficilement, je plus crois. difficile, oui. Ouais. Oui, mais je vois justement que les tigres, ils prennent aussi. Ah, c'est vraiment la proximité de l'homme, hein, qui fait ça. Ils prennent ce mauvais chemin aussi. D'accord. Ça m'a dit tout de suite, ils sont en voie d'extinction. Dans quel sens? Ah ben, ils sont en voie d'extinction. Il y en a de moins en moins parce qu'il n'y a plus cette vibration et cette essence. C'est déjà en train de partir. Enfin, il y en a Ils de se moins en moins sur déconnectent Terre. de leur lien éthérique, de leur lien Voilà. subtil, c'est ça? Ouais, moi D'accord. j'ai ça. Moi j'ai ça. Ok. Ouais, Ils c'est font comme pas si. partie des félidés.
Ouais, c'est comme Ça, s'ils avaient pris l'humain en modèle et qu'ils s'étaient perdus, quoi, dans cette histoire. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des félidés, donc si on peut appeler ça des êtres qui vivent sur d'autres plans, qui décident de s'incarner en tant qu'être humain? tu veux dire des félidés d'autres espaces qui viennent C'est s'incarner ça, en humain? c'est ça. Alors j'ai un nom. Par contre, certains ont essayé. Ah oui. Et ça revient vibrer avec cette histoire d'avoir pris les humains en modèle. Alors quand on dit, on parle Ouais. souvent J'ai pas l'impression que ce soit possible en fait. Ah ouais, d'accord. On parle de multidimensionnalité, de félidés, ça arrive des fois en session, hein, on voit des multidimensionnalités de félidés qui viennent soit interférer, soit apporter à l'être humain. Donc là, c'est possible en tant que multidimensionnalité, mais c'est pas possible À l'état terrestre. à Ouais. l'état. D'accord. Sylvia, t'as quoi comme Ouais, info? ouais, j'ai la même chose. D'accord. Ok. C'est vraiment pour venir sur Terre, il passe par ces interfaces en fait. Ouais, d'accord. C'est une façon de venir sur Terre. Ouais, il y a vraiment des entre guillemets des protocoles finalement Ouais. pour C'est une question de s'adapter. de fréquence en fait. Ouais. Alors pour le chat, qu'en est-il? Parce que le chat est très proche de l'homme. Est-ce qu'il est dénaturé? Non, Alors pourquoi? il garde son indépendance vis-à-vis de l'homme. C'est comme s'il s'en sert, tu vois, mais C'est il vrai. n'est pas soumis à l'homme. C'est aussi une Non. interface comme ça. Je sens que le chat, il a été comme protégé de ça. C'était important qu'il garde cette indépendance parce qu'il a une proximité avec l'homme et c'est, pour le coup, ça me parle de modèle que les chats peuvent être nos modèles dans leur capacité à rester souverains, quoi, tout simplement, quoi qu'il se passe. Ouais, C'est ça. c'est vrai. C'est vrai que C'est là, ça. ils sont forts pour le coup. C'est des maîtres, hein, les vénérer. Ah ouais. Même nous, ils nous soumettent comme à rien. Hein, donc, C'est clair. C'est ça. Donc, alors je ne sais pas encore comment l'appeler, mais on va dire une essence qui vivrait une expérience de félidé dans l'éthérique, dans le subtil, sur un autre plan, sur notre planète, qui voudrait venir s'incarner, choisirait plutôt un chat pour garder son indépendance et sa souveraineté. Est-ce que c'est comme ça qu'il le voit? ça dépend quelle mission il se donne, quoi. Qu'est-ce qu'il veut Ouais, faire. d'accord. Est-ce qu'il a le choix déjà entre s'incarner dans un autre félidé tel le lion, la panthère et le chat? Est-ce que c'est un choix? Alors, je sens que le choix est possible pour chat et chien. Par contre, je ne sens pas pour lion. Les lions, ils n'ont pas envie de venir s'interfacer avec les lions. D'accord. Oui, ah bah oui, je comprends, oui. Mais est-ce qu'un félidé automatiquement va venir faire une incarnation dans un félidé sur Terre? C'est un choix. C'est un C'est choix un choix. aussi. Mmh. D'accord. Tu n'as pas tous les félidés qui sont incarnés sur Terre, mais c'est une expérience qu'ils peuvent vivre. Mais c'est un choix de le vivre. Et Ok. par contre, je vois que ils peuvent pas s'incarner dans l'humain, mais ils peuvent se connecter à certains humains, comme pour amplifier la capacité de certains humains et les aider de cette manière-là. Il y en a certains qui vont s'incarner vraiment dans un corps terrestre, et puis d'autres qui vont juste avoir une connexion dans le subtil pour permettre à un humain qui est dans cette recherche-là de développer certaines capacités dans l'ultra-sensible, je dirais. Et on Bien. est dans de la multidimensionnalité, parce que je vois que c'est pas... Tu vois, comme par exemple, tout à l'heure, on voyait un individu complet qui venait s'incarner dans un dauphin. Ici, ça peut être une partie seulement qui vient sur Terre et une autre partie qui a, Ouais, je valide. qui a Ouais, une c'est vie plus. ailleurs aussi. Ouais, c'est les multidimensionnalités qui vivent en même temps, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est pas d'accord. complet en tout cas. Il y a quelque chose de. Et souvent, c'est pour amener quelque chose quand même. Moi, je vois plus de amener, connecter, ouais. En tout cas, le chat fait vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Il reste en connexion avec tout. Il voit beaucoup plus que nous. Ils sont très, très utiles, quoi. Ok. Alors, on va passer maintenant à un autre animal.
Et alors, je voudrais voir le cheval, comme tu en as parlé, du cheval. Il y a aussi le pégave, la licorne. Oh, le cheval samedi, c'est un guérisseur. Avec une puissance. Ah ouais, c'est... Est-ce qu'ils ont une mission, ces animaux-là, qui viennent sur Terre en tant que cheval? Alors là, je dirais, c'est Euh, apprendre la sérénité, apprendre la paix. Parce que justement, eux-mêmes, ils peuvent générer de la peur, vu leur taille, par leur hypersensibilité. Eh ben, on est obligé d'être vraiment dans le cœur face à eux et en paix pour que ça se passe bien avec eux. Donc c'est ça qu'ils viennent nous apprendre, la sérénité. C'est une connexion à Gaïa qui est phénoménale. Je vois que le même fonctionnement que les chiens ou les girafes, hein. Ça n'a pas d'origine extraterrestre. D'accord, C'est vraiment pur Gaïa aussi. d'accord. Mais avec une vibration complètement différente. C'est comme très aérien, très léger comme ça, par rapport au chien tout à l'heure qui était fort terre. Ici, c'est complètement différent la sensation. Mais c'est le même fonctionnement. D'accord. Et il y a vraiment une évolution spirituelle parce que il émane du cheval une telle noblesse, une telle évolution. C'est pour ça qu'on peut le percevoir dans l'éthérique, que je vois Pégase et qu'ils ont de réelles capacités de guérisseurs et ils émanent le don de l'éthérique jusqu'à leur présence physique. Et ils ont une connexion à Gaïa. Est-ce que c'est Oui. est-ce que c'est un des animaux les plus spirituels qui vient de Gaïa? Ah Ou ouais. il y en a d'autres? J'ai perçu l'éléphant, mais Oui, voilà. en Dans la arrière-plan. proximité avec l'homme, c'est le cheval. Mais D'accord. effectivement, voilà, l'éléphant. Le cheval est vraiment proximité avec l'homme et partout sur la Terre. Ouais. Parce qu'il y en a partout sur Terre. Donc il a comme un rôle particulier finalement de lien. Il y a une adaptabilité, il a été utile à l'homme, il a évolué, progressé. Autant les chats nous montrent, mais ça vient d'ailleurs leur capacité, Oui. alors que le cheval, ça vient de Gaïa. Tu vois, le processus, le chat, ça vient d'au-dessus, alors que le cheval a évolué en synchronie avec Gaïa et est là au service, mais continue dans cette évolution. En gros, ce que ça me dit, c'est lui a transcendé. Nous, on est resté et lui a réussi à augmenter malgré. Et il n'engramme pas ce que nous, on a engrammé avec nos âmes, ses mémoires, même s'il a été utilisé, maltraité, mort. C'est un animal qui a la capacité d'éliminer les mémoires, entre guillemets. D'accord. Ça n'est pas capté dans son ADN. Même si de sauvage, il a été apprivoisé, il reste dans son ADN la liberté. Oui, Il a oui. toujours un ADN qui est intègre dans la pureté. Il y a quelque chose de cet ordre-là, si je me suis exprimée clairement. Ouais, Ouais. son pouvoir de guérison, il l'utilise aussi sur lui. C'est pour ça qu'il ne s'est pas perdu, malgré effectivement tout ce qu'il a subi, Et la oui. soumission qu'il a Ouais. pu subir. Il y a quelque chose qui rêve. C'est comme neuf, comme à l'intérieur, quoi, toujours. Toujours. Et oui, autant le lion, lui, s'est perdu, Oui. et alors qu'il venait d'ailleurs, et autant le cheval, lui, a vraiment progressé, évolué. Dans le même type de vibration, de fréquence, je vois aussi le cerf et la biche. D'accord. C'est assez similaire. C'est des vibrations, c'est très agréable à observer en fait. C'est presque apaisant, tu vois. Pas presque, c'est apaisant. D'accord. Autres animaux que vous voyez comme ça, enfin, du même type que le cheval? Alors, je suis étonnée, c'est bizarre, mais j'ai vu la tête d'un lama. Alors, je ne pensais pas qu'un D'accord. lama avait, mais en tout cas, il a, par rapport à l'éléphant, qui était aussi un animal qui était très puissant dans ses beautés, lui, il a perdu par contre. Mais je ne sais pas pourquoi le lama, ça me dit aussi qu'il a, il a cette connexion spirituelle. Pas autant. D'accord. Et donc ces animaux viennent de la terre, ils ont une âme commune, c'est ça?
Et donc ils Ouais. vivent, ensuite meurent, leur âme reviennent dans cette âme commune, Ouais. et ensuite ils se réincarnent. D'accord. Oui, parce que ça vient me dire, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir une âme individuelle, contrairement à nous, parce que eux, ils savent qu'ils sont un. Eh oui. C'est pour Ouais. ça que nous, on a besoin d'une âme individuelle pour apprendre qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Ok. Allez, on va faire un dernier animal. Est-ce que... Je vois si je puis me permettre, tu sais, on dit règne minéral, végétal, animal. Je vois je sais pas si on peut dire densité, je pense qu'il y a une dimension particulière qui regroupe quand même tous les animaux. Une dimension qui est relativement pure, où tout se mélange, enfin tout se mélange, le règne animal, mais où justement ces animaux, notamment le cheval, permettent de libérer cette dimension. C'est-à-dire que il y a peut-être une âme groupale pour chaque race d'animaux, mais il y a une couche ou une dimension qui est pour tous les animaux. Est-ce que D'accord, c'est... ouais. Tu vois? Ouais, un Et je plan comme l'aperçois bien, un plan Mhm. particulier où il y a des races qui partent, qui viennent, et il y en a qui transcendent. Voilà. Mais en tout cas, c'est une dimension qui me dit qui est malgré tout respectée. Alors, est-ce que respecter... voilà. Est-ce que c'est aussi pour cela qu'un animal ne peut pas s'incarner en humain? Parce que c'est vraiment un plan différent? J'ai tout de suite un oui, mais sans explication. C'est pas possible. Techniquement, Oui. c'est pas possible. Oui, d'accord. En fait, Ok. dans les mondes subtils, on a un ADN énergétique Ouais. qui est compatible avec, tu vois, qui est compatible avec la race dans laquelle on s'incarne. Hmm. Du Ouais. coup, si t'es pas l'ADN énergétique qu'il faut, tu vas pouvoir. C'est presque comme si c'est cet ADN énergétique qui te donne de l'information pour former le corps physique. Hmm. Et du coup, il y a certains ADN qui sont pas compatibles, qui vont pas donner le corps physique. Ils ont un ADN d'animal, ils ont l'ADN de leur... Ça vient de cet âme groupe, et ça Ouais. correspond à un ADN en particulier, et donc ça va donner la race d'animaux qu'on connaît sur Terre. Donc forcément, ça n'ira pas se connecter ou générer un corps physique d'humain. Ouais. Oui, c'est bien. Et j'ai une dernière information. Je revoyais la première brebis qui avait été clonée là. Oui. Je sais plus comment elle s'appelait. En Dolly. tout cas, Dolly. En tout cas, Dolly, elle fait pas partie de ce plan-là des animaux. C'est pas possible. Enfin, moi, ce que je vois là, c'est que le clonage, ils peuvent bidouiller autant qu'ils veulent. Mais en attendant, ça fait pas partie de l'âme groupale animale. D'accord. Et donc, Ça me montre comme si c'était intouchable, en fait. ok. Ils peuvent créer des variétés, des trucs, etc. Mais du coup, il y a pas, je ressens pas la fréquence de ce 1. Ça n'existe plus. C'est un peu comme Et, les dinosaures? et bah ouais, ça rentre pas dans C'est ça. cet étage-là. D'accord, ouais. Voilà. Ok. Ce qui est plus rassurant que nous avec notre hybridation, quoi. C'est ça que je... Enfin, c'est pas Oui. très drôle. Oui. Mais pardon. En tout Ok. cas, ça marche pas. Je vois Dolly, elle pourrait essayer de toutes les manières. Ils peuvent essayer de monter les fréquences, mais ça intègre pas ce groupe-là Ouais. ou le 1 animal. Un dernier animal, allez, on tente. Le papillon. Donc, est-ce que c'est un animal qui est issu de Gaïa? Oui, mais ça me dit c'est un très vieil animal. Ouais, c'est comme Je vois s'il était pas d'âme arrivé groupe sur ou quelque chose Terre comme ça. il y a très très longtemps et que on l'a laissé tranquille, lui, on l'a laissé vivre sa vie sans, ouais, sans l'embêter. C'est un animal, enfin, très discret. C'est comme si je vois presque rien derrière. D'accord. C'est, j'ai pas l'âme groupe Ouais. des animaux qu'on voyait tout à l'heure. Je regarde, c'est comme si quand il y a un papillon qui naît, c'est un petit morceau, il y a comme un petit morceau qui vient de Gaïa directement. C'est pas un groupe, c'est comme une étincelle de vie qui vient de Gaïa, et c'est tout en fait. Il n'y a que ça. D'accord. Il n'y a Ouais. pas de truc spécifique au papillon. Mhm. Ouais, c'est à peu près pareil. C'est comme une émanescence, pif, et puis ça me disait très éphémère. Il n'y a pas de... C'est la beauté de la création. Non,
j'ai pas grand-chose moi non plus derrière. Mhm. Et j'avais du mal à dire animal d'ailleurs. Ah ouais, Pas donc c'est insecte et pas animal, tu vois. d'accord. C'est plus subtil que ça. C'est très Comme vibratoire aussi. Une part de Gaïa, c'est ça? c'est un petit morceau de Gaïa. D'accord. Petite bulle qui sort, tu sais. Bien. Bah, je vous propose qu'on termine, cette exploration qui pourrait durer encore et encore, à explorer, chaque espèce. Donc peut-être, à l'occasion, on ira explorer Moi, une j'ai un espèce en aigle qui s'est particulier. présenté et qui m'a dit: «Vous n'avez pas été voir les oiseaux». Oui, c'est vrai, ouais. On aurait pu, mais bon. Il a dit: «Bon, ouais, c'est ça, il y en Les a poissons tellement, non on paye la plus. place d'animaux». Et ouais, ouais. Mmh. Bon, alors on pourra peut-être refaire une une C'est exploration plein de sur, sujets, enfin voilà, ah oui, oui, c'est vaste, c'est les c'est animaux. très, très vaste. Donc je vous remercie